heel veel rapporten, heel veel commissies, heel veel verslagen, maar eigenlijk nooit een finalisering van de justitiehervorming. Après 30 années de discussion, la réforme de la justice est hautement indispensable. La confiance du citoyen s'estompe et un Belge sur 4 estime que rien n'avance à la justice. Pourtant, la réforme est aujourd'hui enfin devenue réalité. Tout commence par l'agrandissement d'échelle. Dus de eerste fase is eigenlijk het vergroten van de gerechtelijke arrondissementen van 27 die we nu hebben in gans België naar maar 12, één gerechtelijk arrondissement per provincie. Omdat die arrondissementen groter zijn, kunnen we dus ook meer autonomie geven aan de korpsoversten van een bepaalde rechtbank. Un nombre moins élevé d'arrondissements procure donc davantage d'autonomie aux chefs de corps, mais nous allons dorénavant aussi travailler de manière plus efficiente. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 juridictions, donc c'est énorme naturellement. Demain, nous allons limiter le nombre avec un territoire beaucoup plus grand, donc cela veut dire qu'on va pouvoir faire plus de choses avec des investissements beaucoup plus concentrés. Ce plus grand terrain de travail des magistrats va d'ailleurs de pair avec le deuxième pilier de la réforme, à savoir la mobilité. La mobilité, elle est vraiment nécessaire aujourd'hui de pouvoir faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'effectifs à tous les endroits et donc de pouvoir faire bouger dans une certaine mesure les magistrats et une partie du personnel pour pouvoir répondre à ces missions. L'efficience avant tout. Parallèlement, nous pourrons ainsi également doter certains ressorts de véritables spécialistes. Ja, we maken mogelijk in deze hervorming wat Nederland al jaren doet om te werken met een zaakverdelingsreglement. En dat zegt dat je bijvoorbeeld alles van maritiem recht, bijvoorbeeld we zijn hier in de provincie Antwerpen, dat je dat kan centraliseren in bijvoorbeeld Antwerpen, want daar is de haven geplaatst. Dus we laten mogelijk dat rechters die gespecialiseerd zijn, dat die op één bepaalde plaats werken, dat die zaak is toegedeeld aan één bepaalde afdeling. En dat zij op die manier die rechters zich nog beter kunnen specialiseren dan vandaag, wat ze nodig hebben, want ze zitten vaak ten opzichte van heel gespecialiseerde advocaten. Quant à savoir qui recevra quoi, cela sera déterminé par le troisième pilier, celui de la gestion. Dorénavant, le ministre et l'ordre judiciaire détermineront de façon concertée comment le gâteau sera réparti. In de toekomst zullen dus de entiteiten enveloppes krijgen, werkingsenveloppes, waarmee dat zij dus hun opdrachten zullen moeten financieren. Betekent ook dat er overeenkomsten zullen gesloten worden met de minister, dat de entiteiten beheersplannen zullen opmaken, waarvan gehoopt kan worden dat ze dus inderdaad nageleefd worden. Il y aura donc davantage d'autonomie au niveau local. Mais qu'est-ce que cela donnera dans la pratique? Als een korpsoverste veel beter zelf zijn gerechtelijk arrondissement kan organiseren, ja, dan kan die ook veel makkelijker prioriteiten stellen en bijvoorbeeld ook een actieplan maken op welke manier hij de gerechtelijke achterstand kan wegwerken. Cette nouvelle manière de travailler requiert également une nouvelle structure organisationnelle. Notamment, un tout nouveau collège verra le jour pour les cours et tribunaux. Het college van hoven en rechtbanken, denk ik, is een belangrijke nieuwigheid. Wij kennen langs de zijde van het Openbaar Ministerie het college van procureurs-generaal. Tot op heden is de zetel een beetje in de kou gebleven. Het zijn dus korpschefs die dus natuurlijk ook een opdracht behouden en blijven behouden in hun korps. En die, zoals de wet het zal bepalen, een ondersteuning krijgen. C'est le service public fédéral qui fournira cet appui, même si cela requiert quelques aménagements en interne. Et puis, naturellement, pour notre SPF Justice, lui aussi va se transformer. Je pense notamment à tout ce qui se fait aujourd'hui au sein de la Direction générale organisation judiciaire. Eh bien, c'est clair que des gens qui travaillent aujourd'hui au SPF Justice travailleront demain au sein des collèges du siège ou du ministère public. Donc nous avons décidé au niveau du SPF Justice de créer une équipe permanente qui va être composée de personnes issues de notre SPF, mais également de personnes qui viendront de l'ordre judiciaire. Pourquoi cette mixité? Justement pour bien prendre en compte la réalité du monde judiciaire et pour préparer au mieux les différentes étapes
de la réforme. Ce qui va être essentiel, et c'est ce que je commencerai très prochainement avec les membres du comité de direction, c'est un nouveau mode de relation avec l'ordre judiciaire. Ce sont des partenaires de premier rang, et on va leur donner naturellement une place dans le comité de direction du SPF. Il y a donc beaucoup de pain sur la planche. Pourtant, tout n'ira pas comme sur des roulettes tout de suite. L'informatique de la justice est véritablement un gros problème et là je pense qu'il faudra dans les prochaines années faire des investissements importants pour pouvoir disposer d'une informatique de qualité qui permettra véritablement de répondre aux attentes de la population et de gérer efficacement nos missions. Et l'autre aspect des choses, ce sont les méthodes de travail. Mais le plan entend également apporter des réponses à ces défis-là. En met het oprichten van een college van de zetel maken we mogelijk dat ook daar veel gemakkelijker wordt om de prioriteiten te bepalen. En dat zal zeker als je kijkt naar informatisering een heel groot verschil moeten maken in de toekomst. Davantage d'efficience, davantage d'autonomie et davantage de spécialisation, tel est le sens de la réforme. Cette justice de demain, nous la construisons ensemble.